votre entreprise, quels exemples concrets démontrent l'accélération depuis la Covid des méga tendances du digital et de la transition énergétique? C'est une évidence aujourd'hui. Alors nous, SIA Partners, on est un cabinet qui travaille sur ces sujets du digital et l'accompagnement de la transition énergétique. Donc pour nous, c'est un formidable accélérateur. Les plans de relance en Europe vont accélérer la transition bas carbone. Donc pour nous, c'est le moyen de faire valoir davantage de savoir-faire en matière d'hydrogène, en matière d'économie circulaire et tous les projets de la révolution énergétique qui va être associés, en particulier je pense au sujet de mobilité. Sur le digital, évidemment il y a une accélération de l'intelligence artificielle et nous, comme on a une centaine de personnes qui fabriquent des solutions en matière d'intelligence artificielle au service de nos 500 clients de par le monde. Évidemment, on constate un vrai intérêt aujourd'hui, une vraie accélération dans l'investissement en la matière parce que les modes de fonctionnement des entreprises ont été un peu challengés par la crise sanitaire en effet, et que l'automatisation en particulier d'un certain nombre de tâches est au cœur de la transformation à venir de la plupart des entreprises. Voilà. Alors, comment transformez-vous les contraintes actuelles en opportunités pour vos entreprises? La réalité, c'est que nous, c'est la troisième crise qu'on connaît. Et donc, évidemment, les crises, elles révèlent les faiblesses d'une organisation, mais elles proposent aussi un certain nombre d'opportunités. Et il faut se préparer au maximum pour la sortie de crise, parce que c'est dans la sortie de crise, effectivement, qu'on est en capacité de gagner des parts de marché et de montrer la solidité des savoir-faire de l'entreprise. Après, cette crise, elle a quand même un effet particulier et donc elle nous oblige à réinventer une partie de l'organisation pour qu'on soit le plus agile possible. Et puis par ailleurs, on a des opportunités en réalité qui nous sont offertes par l'utilisation du télétravail, à la fois pour faire de la productivité, mais aussi pour avoir une collaboration beaucoup plus mondiale, un accès très facilité en termes d'expertise. Nous, on opère dans 19 pays dans le monde, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile vis-à-vis de nos clients de pouvoir proposer des experts de par le monde, là où avant, il y avait une attente très forte en matière de présentiel. Donc tout ça, ça représente des opportunités pour nous qu'on est en train d'exploiter. Que faites-vous pour que votre entreprise contribue à embarquer le plus grand nombre? Donc là, c'est le grand challenge d'aujourd'hui, dans cette crise sanitaire. En effet, on a la difficulté de gérer l'engagement dans une entreprise où on se voit beaucoup moins qu'avant, où il n'y a plus le small talk, l'effet cafétéria, et l'engagement est au cœur de ce qui va se passer maintenant. Alors nous, il s'avère qu'on avait lancé une initiative juste en amont qui s'appelle Consulting for Good, qui vise à travailler sur l'engagement et à renforcer le sens de nos transformations pour servir une transformation plus responsable en étant exemplaire nous-mêmes. Donc on travaille aujourd'hui à mobiliser un maximum l'entreprise sur les sujets du changement climatique, sur les sujets de la biodiversité, sur les sujets qui tournent autour de l'éthique, notamment en matière d'intelligence artificielle, en matière de compliance également. Et puis enfin, on a évidemment les sujets autour de la diversité et de l'inclusion. Donc ça, c'est des éléments qui permettent de maintenir l'engagement, qui permettent de maintenir le sens dans l'entreprise.